Podcast pour libérer ton stress, comprendre tes émotions. Sérénité, le podcast dédié aux femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur quotidien, apaiser leur stress et enfin prendre soin d'elles en douceur et naturellement. Je suis Marie Durand, naturopathe, coach tarologue en gestion du stress et des blocages émotionnels. Ici, on parle sans filtre des défis que tu traverses au quotidien. Charge mentale, émotions refoulées, confiance en toi, relations familiales, mais aussi de méthodes concrètes et accessibles pour retrouver ton équilibre. Chaque semaine, je te partage des astuces, des outils pratiques, des réflexions profondes pour t'aider à avancer à ton rythme. Parce que tu as le droit de souffler, de t'écouter, de te choisir. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes à un moment ou à un autre. C'est le stress, bien évidemment, et comment ton corps te parle. Tu sais, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est stressé. On avance dans le quotidien comme des robots. On gère les enfants, le boulot, la maison, les courses. Mais notre corps, lui, il sait. Il envoie des signaux. Sauf qu'on a tendance à les ignorer, à les minimiser. On se dit que ça va passer. Ou on les comprend peut-être même pas. Est-ce que ça te parle? Des nuits agitées ou des réveils à 3 heures du matin sans savoir pourquoi? Est-ce que ça te parle? Une fatigue persistante même quand tu penses avoir bien dormi. Ou pire, tu prends du poids, tu comprends pas parce qu'en fait, tu n'as même pas changé ton alimentation. Tu vois ces symptômes? Les prends pas à la légère parce qu'en fait, c'est ton corps qui te parle. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on apprenne ensemble à les écouter. Dans cet épisode, on va voir quels sont les symptômes physiques et émotionnels du stress, pourquoi ton corps réagit comme ça, et on va essayer de voir comment on peut calmer ces symptômes avec des solutions simples et naturelles. Quand tu es stressé, ton corps et ton esprit, ils envoient des signaux d'alerte. Je te donne ici les plus courants pour que tu puisses comprendre et mettre le doigt dessus, bien sûr. Déjà, c'est les troubles du sommeil. Tu vois, si tu te couches, mais que ton cerveau tourne encore à 100 à l'heure, que tu ressasses ta journée, que tu penses à ce que tu dois faire le lendemain, ça, c'est un signe. Si tu te réveilles à 2 heures, 3 heures, 4 heures, et que hop, tu ouvres les yeux sans pouvoir te rendormir, ça aussi, c'est un signe. Et il y a aussi le fait que même après 7 heures, 8 heures de sommeil, tu te réveilles, t'es épuisé, comme si tu n'avais pas dormi. Ça, c'est un signe des troubles du sommeil. Pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, quand tu es stressé, ton corps produit du cortisol. Tu vois, c'est l'hormone du stress. Mais en excès, elle va dérégler ton horloge biologique. Elle va empêcher ton corps de se reposer. Il y a un deuxième signe, un deuxième symptôme, quelque chose où tu peux mettre le doigt dessus. C'est si tu te sens épuisé, même après une journée dite normale. Tu vois, quand tu te rends compte en fait que chaque tâche devient une montagne. Tu as la flemme d'aller chercher les enfants, de préparer le dîner, même te brosser les cheveux, tu n'as même pas envie. Tu vois, tu n'as plus d'énergie. Ça, c'est un signe. Parce que ton corps, il fonctionne en mode survie à cause du stress. Il va utiliser ton énergie pour gérer des situations de tension. Et ça va te laisser vide. Tu vois? Il y a aussi un signe, on en a parlé en introduction, c'est la prise de poids. Parce que c'est vrai que quand tu es un peu stressé, tu es souvent attiré par des aliments sucrés ou gras. On est bien d'accord, C'est une réponse physique du corps qui a besoin de plaisir, de dopamine. Mais du coup, on a tendance à grignoter davantage. On est aussi amené à avoir des problèmes gastriques, tu vois, des problèmes de digestion. On est ballonné. Quand on est stressé, ça arrive souvent qu'on est ballonné. Et donc, même si tu fais attention, les kilos, ils vont s'accumuler. Et ça va générer une boule de frustration qui te fait manger, qui te fait grossir encore plus. Bref, c'est la boule, le cercle vicieux du stress. Parce qu'encore une fois, le cortisol, il va stimuler ton appétit, t'orienter vers des aliments qui vont te réconforter. En plus, le métabolisme est ralenti à cause du stress.
mis bout à bout, tout ça, ça favorise la prise de poids. Tu vois? Il y a d'autres symptômes courants. Je pense que tu les connais. Si tu es quelqu'un de stressé, ça peut provoquer des tensions dans les muscles, ton cou, ta tête, provoquer des maux de tête réguliers, les migraines chroniques. Tu peux avoir des douleurs dans le dos, dans les épaules, comme si tu portais le poids du monde. Ces symptômes ne sont pas normaux. Vraiment, je te le dis, parce que des fois, vraiment, on se raconte que, comme on est habitué à ça, oh, ça va passer. Mais en fait, c'est vraiment ton corps qui te dit, s'il te plaît, ralentis. Ton corps et ton esprit, c'est vraiment... ils sont connectés parce que quand tu vis ton stress, quand tu vis du stress, ton cerveau, il envoie des signaux d'alerte à tout ton organisme. Attention, il y a un problème. Je vais mobiliser mes ressources pour gérer ça. Et c'est pour ça que le cerveau produit du cortisol. C'est pour ça, en fait, qu'il va provoquer la fatigue. Il va provoquer les troubles du sommeil. Il va provoquer la prise de poids. Parce qu'en fait, ton corps, il est en mode survie et il veut te le dire. Tu vois, il est en mode combat ou fuite. Mais le problème, vraiment, c'est qu'à long terme, tu peux réellement avoir de gros problèmes de santé. C'est vraiment très important de prendre en compte ces signaux et d'y faire face, même si c'est difficile. Donc moi, je suis vraiment là pour t'aider, pour t'apporter, partager des solutions concrètes et simples pour vraiment essayer de calmer ce stress. La première astuce que j'avais envie de te partager ici, c'était une astuce, parmi bien d'autres, on s'entend, pour améliorer ton sommeil. Moi, je t'invite, si tu veux, c'est peut-être à créer un rituel du soir. Essayer de calmer ton cerveau avant de dormir, tu vois. Tu peux peut-être éteindre les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Histoire vraiment de stopper la sollicitation. Parce que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations à la minute. Donc peut-être essayer de faire ça. Tu peux aussi, c'est écouter une méditation guidée pour apaiser. Tu peux aussi boire une tisane relaxante, camomille, tilleul. Donc voilà le petit rituel du soir. Après, je te conseille vraiment, c'est la deuxième astuce que je vais te partager ici, que je mets en place. J'en ai déjà parlé, mais essaye de faire des pauses dans ta journée. Vraiment, même si c'est que 10 minutes, tu te poses, tu t'étires, tu respires, tu sors prendre l'air. Ça va vraiment aider à libérer les tensions émotionnelles, physiques et mentales. Prends même 10 minutes par jour, 10 minutes toutes les 3 heures, peu importe. Mais même si c'est juste t'asseoir avec un café, ne rien faire, vraiment, ça va en fait habituer ton cerveau à se calmer. En ce qui concerne la prise de poids, l'astuce que je pourrais éventuellement te partager ici, c'est d'écouter ton corps, tout simplement. Apprendre, attention, on est tous pareils, on cède à la compulsion quand on est stressé. Mais j'ai envie ici vraiment que tu conscientises le moment où tu as faim ou est-ce que tu manges par réflexe émotionnel, tu vois? Parce que quand tu prends conscience que c'est de la faim émotionnelle, tu vas peut-être réussir à calmer le jeu en te tournant vers des aliments anti-stress. Par exemple, des amandes. Ça fonctionne bien, les amandes, le chocolat noir ou un fruit frais. Ou alors, mieux, mais là, c'est du top niveau, quand tu sens que tu as envie de manger, de céder à la compulsion émotionnelle, eh bien, au lieu de manger, tu vas te dire « Allez, je vais marcher ». Ça peut faire une grande différence dans la gestion du stress. Après, encore une fois, c'est vraiment quelque chose que tu feras quand tu auras commencé le travail. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Maintenant que tu sais que ton corps ne te lâche pas pour t'embêter, mais qu'il te parle, eh bien, il est peut-être temps de prendre soin de toi, avant de t'épuiser totalement. Je voudrais vraiment ici, dans cette conclusion, te rappeler que le sommeil, la fatigue, la prise de poids, c'est des symptômes. D'accord? Pas des fatalités. Avec des solutions naturelles, simples, tu peux retrouver ton énergie, ton sommeil,
ton équilibre. Si tu ressens des symptômes, si tu sais qu'ils sont liés à des blocages émotionnels ou que tu n'arrives pas à les calmer seul, moi je suis vraiment là pour t'accompagner avec mes séances de coaching, des guidances, des soins énergétiques. On va aller travailler sur ce qui te pèse pour pouvoir retrouver la sérénité, la légèreté. Tu peux retrouver toutes mes offres dans le lien en description de la vidéo. Tu peux aussi me contacter sur mes réseaux sociaux si tu veux visiter mon site. En tout cas, merci d'avoir écouté mon épisode. Si tu as trouvé ça utile, n'hésite pas à le partager à une amie qui en a besoin. Tu prends soin de toi surtout et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram, les deux réseaux principaux sur lesquels je partage chaque jour des astuces, des outils pour t'aider à retrouver ton équilibre. Je t'invite aussi à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à toucher plus de femmes comme toi. Et enfin, je t'invite à partager cet épisode à une amie, une sœur, une maman qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, on peut s'entraider à aller mieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prends soin de toi, respire et n'oublie pas, tu mérites d'être bien dans ton corps et dans ta tête. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.